On va maintenant créer la partie arrière de la pièce que l'on va nommer boîtier. Donc tout à l'heure nous avons créé un couvercle et nous allons maintenant faire un boîtier. Alors pour cela nous allons créer une nouvelle pièce. Je valide. Donc les dimensions de ce boîtier sont les mêmes que pour le couvercle, à savoir une forme carrée de 120 mm de côté. Donc je vais cliquer ici sur le plan de face. Dans Esquisse, je vais cliquer sur Esquisse et ensuite Rectangle. Je vais partir de l'origine ici de mon repère pièce. Voilà, et je dessine une forme rectangulaire que je vais coter à l'aide de l'outil cotation intelligente. Voilà, donc je vais mettre la valeur 120 mm. Comme vu précédemment, on va mettre une relation d'égalité entre cette esquisse, enfin plutôt entre cette entité et on va changer un petit peu et celle-là. Au lieu de prendre celle de gauche, on va prendre celle de droite, mais c'est pareil. Et je vais cliquer sur égal. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai terminé de coter complètement mon esquisse, je vais utiliser la fonction base bossage. Ok. Donc la valeur ici que l'on va rentrer, c'est 90 mm. Et on valide. Voilà. Donc on va renommer cette fonction. Je vais appeler ici la fonction corps. Ensuite, nous allons mettre en place les congés, qui vont permettre d'arrondir les arêtes vives. Donc avec ici la fonction congé. Donc je vais sélectionner les 4 arêtes. Voilà. Et je vais laisser la valeur sur la valeur qui est d'origine, donc 10 mm, et je valide, comme ceci. Ensuite, on va transformer ce volume plein en une coque d'épaisseur 4 mm. Donc je clique sur la surface qui se trouve à l'avant et je vais utiliser donc la fonction coque. Voilà, épaisseur de ma coque 4 mm, je valide, comme ceci. Ensuite, on va créer maintenant un rebord ici qui va permettre au couvercle qui sera devant de venir s'emboîter correctement dans cette pièce-là, donc la partie arrière. Donc pour créer ce rebord, vous allez sélectionner la petite surface qui est ici, donc l'épaisseur de ma coque. Ensuite, on va créer une fonction enlèvement de matière extrudée. Ok. Ensuite, je vais convertir les entités, ce qui va me permettre de récupérer le contour ici de ma forme. Donc je clique ici sur convertir les entités. Donc là, vous voyez que ici en fait j'ai l'esquisse du contour de ma pièce qui apparaît maintenant et qui donc a été récupéré dans une nouvelle esquisse que l'on vient de créer et qui va permettre de faire un enlèvement de matière. Donc maintenant on va gérer l'épaisseur de l'enlèvement de matière. Donc pour cela, vous allez cliquer sur ce petit élément, cette entité arrondie. Vous allez cliquer sur décaler les entités et là on va régler l'épaisseur. Donc l'épaisseur de décalage c'est 2 mm, mais attention, ça va être 2 mm, mais vers l'intérieur. Donc il faut visualiser et changer éventuellement en faisant inverser la direction. Voilà, c'est comme ceci, à l'intérieur. Je vais cliquer sur l'autre morceau et je vais faire ça sur tout le contour pour générer la forme qui va me permettre de faire l'enlèvement de matière. Voilà, là. Donc je clique à chaque fois sur le bouton gauche de ma souris. Donc j'ai fait tout le tour et donc vous voyez que j'ai l'ensemble de mon esquisse décalée. Je valide. Voilà. Donc maintenant, dans la fonction que je suis en train de créer pour enlever la matière, j'ai mes deux esquisses. Donc j'ai l'esquisse extérieure et l'esquisse intermédiaire intérieure que j'ai là. J'ai terminé de créer mes deux esquisses qui vont me permettre d'enlever la matière pour faire le rebord.
et je vais ici sortir, donc quitter l'esquisse en cliquant bouton gauche. Ensuite, je vais revenir donc dans ma fonction que j'avais créée tout à l'heure, enlèvement de matière extrudée. Et donc en suivant ces deux esquisses, je vais enlever la matière non pas sur 90 mais sur 20 mm. Voilà. Voilà. Et donc en cliquant ici à côté, je vois l'aperçu de l'enlèvement de matière qui sera généré. Donc là, l'enlèvement de matière que vous allez générer avec cette fonction-là est ici matérialisé par le volume jaune. Donc tout le volume jaune que vous voyez ici sera donc la matière qui sera enlevée de ma pièce. Et je valide. Voilà, et j'ai bien enlevé de la matière suivant mon contour sur une profondeur de 20 mm, et ce qui m'a permis de réaliser donc mon rebord de ma pièce. Et là, j'enregistre ma pièce, et ensuite, dans le prochain tutoriel, on va voir comment on va faire l'assemblage entre les deux pièces pour générer donc un assemblage.